Hello, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est Noël. J'ai remis mon costume de Noël et il neige, voilà. Donc, c'est pas encore totalement blanc, mais il neige. On a la patinoire qui est de retour et on a également la mise à jour de Noël qui est sortie et qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc, c'est parti! Alors, déjà, comme vous le voyez, comme je vous l'ai dit, il y a la patinoire qui est de retour. Donc, ça, c'est vraiment génial. Donc, du coup, on va aller en faire, on va aller récupérer des pains d'épices puisque la monnaie aussi des pains d'épices est de retour. Et comme vous voyez, j'en ai déjà quelques-uns des pains d'épices. Donc c'est parti pour refaire de la patinoire. Voilà, donc moi ça m'avait manqué de faire de la patinoire. J'adore faire de la patinoire pendant Noël. Voilà, récupérer des pains d'épices. Et par contre, ce qui m'a pas manqué, c'est les pingouins qui nous empêchent. Mais bon, ça c'est pas grave. Et comme vous voyez, je me suis déjà bien réhabitué. Au début, j'avais eu un peu de mal. Encore une fois, c'est toujours dur de se remettre dedans. Mais une fois qu'on s'est remis dedans, c'est bon, on y arrive facilement. Et donc on peut récupérer les gingerbread, tous les pains d'épices qu'on peut récupérer sur la patinoire en fait tout simplement. Voilà, bim, donc là je récupère tous les pains d'épices qui sont sur mon chemin. Comme vous le voyez, il y a quand même un parcours qui nous est donné pour récupérer les pains d'épices. Donc il suffit de suivre ce parcours et normalement on peut avoir tous les pains d'épices qu'on a. Et normalement chaque pain d'épices récupéré nous donne 12 pains d'épices. Donc ça nous fait au total à la fin un total de 1920 pains d'épices, ce qui est pas mal quand même parce que les pains d'épices on va en avoir besoin pendant cette mise à jour de Noël 2024. Vous avez vu aussi à côté de moi qu'il y avait autre chose qu'on va voir juste après. Donc comme vous voyez ici, j'ai récupéré 1920 pains d'épices et on va dans le cercle pour les récupérer en fait tout simplement. Et là j'ai eu mes 1920 pains d'épices qui se sont ajoutés à mon compteur de pains d'épices. Mais avec cette patinoire, on peut également gagner des pains d'épices autrement, vous allez voir. Donc en fait, on va tout simplement voir Rapido le manchot comme l'année dernière. On lui parle, il me dit « Salut, moi c'est Rapido, Rapido le manchot, j'organise des courses et des hobbies pour mes amis. Tu veux me faire la course? J'en ai préparé une sur le lac, tu veux essayer ma course? Si tu la termines, tu recevras 500 pains d'épices. » Donc c'est pas beaucoup, mais ça nous fait quand même 500 pains d'épices en plus. Donc ça fait toujours plaisir. Donc voilà, moi je vais pas la faire maintenant. La personne a un Arctic Reindeer néon et une girafe. Non, un Arctic Reindeer méga néon et une girafe méga néon aussi. Tout va bien. Bon, on refera la patinoire après parce que là, du coup, je viens de la faire. Mais on va plutôt aller voir les autres nouveautés comme celle-ci juste ici. Comme vous le voyez juste derrière moi, il y a une nouveauté assez intéressante puisqu'il s'agit en effet du calendrier de l'Avent. Donc ça c'est vraiment cool parce que tous les jours on va avoir un petit cadeau en attendant Noël. Donc voilà, jusqu'au 25 décembre. D'ailleurs je sais pas si... Bah attendez, je vais ressortir mon pet. On va ressortir un pet de Noël parce que voilà, mon Chocolate Chip Bas Dragon, le pet de l'année dernière qui est juste là. Parfait. Donc voilà, on va faire voler. Et comme vous le voyez, en fait, le calendrier, il a vraiment les 25 cases comme d'habitude et on ne connaît toujours pas le pet qu'il y aura lors du 25 décembre. On va devoir attendre le 25 décembre pour le découvrir je pense, ou peut-être avant, je sais pas. Mais voilà, donc pour l'instant on va devoir attendre et normalement on va pouvoir ouvrir la case du jour 7 comme vous le voyez. Alors ne vous inquiétez pas, comme l'année dernière, je vais filmer toutes les portes que je vais ouvrir. Donc si je loupe une porte, je pourrai pas filmer du coup. Mais voilà, et à la fin je vous ferai une vidéo avec tous les cadeaux qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent. Donc là on va pouvoir aller directement à la case 7, voilà parfait, on va faire descendre et on va pouvoir récupérer le cadeau et parfait, on a eu 3000 pains d'épices dans cette case du calendrier de l'Avent le 7 décembre, donc voilà, parfait, ça nous est toujours utile des pains d'épices, donc on ne dit pas non. Ah bah tiens, il y a le nouveau minigame qui va commencer, saut de glaçon, donc on va directement y aller et vous allez voir ce que c'est. Donc voilà, on va attendre 30 secondes et regardez, ici déjà on a la map de Noël. Alors comme vous le voyez ici, en fait on entre par ce portail de glace, voilà, et on va arriver ici, mais ça on le verra après. Pour l'instant on va aller au niveau du minigame qui va commencer dans pas longtemps, je pense dans 10 secondes à peu près, dans 14 secondes. Donc on va attendre un peu pour faire le minigame. D'ailleurs vous pouvez également vous téléporter à l'événement tout simplement en faisant se téléporter depuis le menu juste ici, parfait. Donc on s'en servira je pense tout à l'heure. Et voilà, le jeu va commencer, donc on va pouvoir faire ce jeu qui est super intéressant je trouve, en plus je l'aime bien ce jeu. Donc voilà, là ça va prendre un peu de temps à charger, dans les serveurs publics ça fait toujours ça, mais voilà, c'est un jeu qu'on a déjà eu en fait lors de Halloween 2022 je me souviens, et c'était le spliff. Donc en fait il faut aller sur les dalles et ne pas tomber en fait tout simplement. Donc voilà, donc pour gagner du temps vous pouvez rester sur les dalles comme ça et sauter une fois qu'elles ont disparu. Moi c'est ce que je fais, et sinon en fait le mieux c'est d'y jouer sur serveur privé parce que sur serveur public les gens vont essayer
essayer de vous pousser et d'aller vers vous comme juste ici, et donc vous perdez des dalles en fait tout simplement. Donc voilà, on va aller juste ici, on va peut-être pouvoir avoir plus de dalles, et en fait le but c'est de survivre le plus longtemps jusqu'à la fin du timer en fait tout simplement. Donc voilà, là on va vraiment essayer de survivre le plus longtemps possible. On va essayer d'aller sur l'étage d'après. Ah là là, catastrophe, je suis déjà au dernier étage. Donc voilà, là en plus les gens ils vont foncer sur moi. Donc ah là là, oh là là, catastrophe. Bon, on va faire comme ça, on va voir si on va y arriver. On va aller par là. Est-ce que je peux aller là-bas? Non. Bon bah voilà, j'ai pas survécu jusqu'à la fin, il restait 13 secondes à survivre. Et voilà, donc j'ai gagné quand même 2832 pains d'épices, donc c'est pas mal. J'ai été 5e apparemment et j'ai survécu 57 secondes. Donc voilà, là comme vous le voyez, au début de la vidéo, je crois, j'étais à 78 000 pains d'épices, un truc comme ça. Et là, je suis déjà à 86 000. Donc en quelques minutes, j'ai gagné 8 000 pains d'épices avec le calendrier de l'Avent, le patinage et je sais plus ce qu'il y avait d'autre, le calendrier de l'Avent, le patinage et du coup ce mini-jeu là. Donc ça, c'est vraiment pas mal pour gagner des pains d'épices. On en gagne assez facilement, je trouve, pour l'instant. Donc maintenant, je vais vous montrer la mise à jour de Noël, les pets, etc. Donc déjà, on va retourner à l'Expo Cadeau. Je vais vous montrer comment on accède à cette mise à jour de Noël parce qu'elle n'est pas à l'emplacement habituel. En fait, tout simplement, pourquoi j'ai eu des pains d'épices comme ça qui sont apparus? Ok, j'ai pas compris, mais c'est pas grave. Comme vous le voyez ici, donc là, on est au centre-ville et on a un portail de glace juste ici. Voilà, un énorme portail de glace avec des cristaux qui nous montrent qu'il faut y aller. Et donc, si on y va, eh ben, on va être téléporté directement dans la mise à jour de Noël. Donc ça, c'est cool. Alors, je trouve quand même que c'est dommage qu'ils aient pas fait un grand décor comme un grand château ou autre chose comme ils avaient fait l'année dernière avec le train ou l'année d'avant avec le château de sucre. Donc voilà, c'est vraiment dommage, je trouve. Donc voilà, c'est vraiment dommage. Non, désolé, elle me dit please, mais non. Donc voilà, ils ont fait un portail, mais bon, c'est pas grave, tant que la mise à jour est aussi cool, moi, ça me va. Donc là, on va découvrir les nouveautés de la mise à jour. Donc déjà, je pense qu'ici, on pourra échanger des bugs contre des gingerbread plus tard, vous allez voir, puisque c'est le même stand qu'il y avait l'année dernière, mais cette fois, il est fermé pour l'instant, donc on verra après. Donc on va commencer. Ici, on peut acheter des gingerbread comme d'habitude. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Et bah on a, je sais même pas ce que c'est, on a un télésiège, mais oui bien sûr, on a un télésiège avec une tyrolienne apparemment, je sais pas comment on peut l'utiliser, à mon avis ça doit être un véhicule, et il coûte 45 000 gingerbread, donc je vais pas l'acheter pour l'instant. Donc si on continue à faire le tour, ici on a des petits jouets, on a un Pogo qui coûte 5400 bucks, ok, ici on a un drone, ok, on a un ballon drone qui coûte 7600, non pas bucks, pain d'épices, et on a une laisse, je crois, une laisse mètre ruban, ok, qui coûte 2100 bucks, je sais pas ce que ça a à voir avec Noël, mais c'est là en tout cas. Ensuite, si on continue à faire le tour, on a des petware qui sont juste là-bas, donc voilà, donc pour l'instant, on a le badge Adopt, ok, je sais pas ce que c'est, ça doit être un espèce de petit badge qui coûte 600 pains d'épices. Ensuite, on a la barbe en pain d'épices. Oh, celle-là, elle est jolie, je trouve. 1450 pains d'épices. Et waouh! Par contre, celle-là, elle est magnifique. L'auréole de glace, je la trouve magnifique. On va l'acheter directement, voilà. 3100 pains d'épices, donc voilà. Et après, on revient au badge. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. Mais je trouve vraiment que cette auréole, elle est magnifique. Donc, je vais l'acheter. C'est l'un de mes petware préférés de cette mise à jour. En même temps, il n'y en a que 3. Donc, voilà. Et ici, ça va venir dans peut-être plus tard. Je ne sais pas quand exactement, puisque là, on a plein de points d'interrogation. On ne sait pas du tout quand ça va venir. Et enfin, ici, on a la... Ok, au revoir arnaqueuse, je vais te bannir. D'accord, bon bah si vous voulez. Et ici, on a, alors déjà regardez-moi ce décor, c'est magnifique. On a de la glace partout et c'est un petit village, en fait c'est un espèce de petit marché. Donc voilà, même si je préfère celui de Noël 2021, mais pour moi Noël 2021 c'était vraiment le meilleur Noël, je l'ai adoré. Donc là on va découvrir les pets puisque là je me disperse. Bon alors du coup les pets maintenant, on a le Ratatosk, ok, qui coûte 3400 gingerbread, donc c'est vraiment pas beaucoup je trouve. À mon avis il doit être commun ce pet. Ensuite on a les boules de Noël, elles je les trouve trop mignonnes, mais elles coûtent 85 000 gingerbread et donc je n'ai pas assez, mais j'aimerais trop les avoir parce qu'elles sont trop mignonnes et je sais pas à quoi elles ressemblent en néon, mais elles doivent être super belles vraiment. Donc voilà. Et ensuite enfin le dernier pet de pour l'instant cette semaine en fait pour l'instant, et c'est le dragon chauve-souris féerique, donc le Fairy Bad Dragon. Voilà, donc encore un Bad Dragon pour ce Noël. C'est pas grave parce que ce Bad Dragon je le trouve juste hyper beau, mais comme tous les Bad Dragons il coûte 1000 Robux, à part celui de Halloween 2019 du coup.
mais tous les bas de dragon depuis Noël 2022 ils coûtent 1000 Robux. Je le trouve vraiment super beau, donc je vais essayer de l'avoir en trade je pense, et au pire si vraiment j'arrive pas à l'avoir en trade, j'essaierai de l'avoir avec des Robux, on verra. Donc voilà, il coûte vraiment 1000 Robux, voilà, donc c'est un peu cher, surtout qu'il est super beau je trouve. D'ailleurs au début de la mise à jour il était beaucoup plus petit apparemment, enfin je l'avais vu en fait, il était beaucoup plus petit et ils l'ont agrandi, donc voilà, je trouve ça vraiment cool parce que petit en fait ça fait pas assez bas de dragon je trouve, donc voilà, ça fait pas assez de dragon si c'est pas grand et imposant, donc bah voilà, c'est cool. Je vais vous montrer quand même les autres bas de dragon qu'on avait eu. Donc bah déjà il y a le chocolate chip bas dragon juste ici qui bah voilà, c'est le chocolate chip bas dragon qu'on avait eu l'année dernière. Donc non, désolé, je ne fais pas de trade aujourd'hui, je vais désactiver mes trades parce que ça m'énerve en fait les trades. Troc ami, voilà, parfait. Donc ici on a le chocolate chip bas dragon qu'on a eu à Noël 2023. Donc voilà, ça c'est vraiment cool. En plus il est super beau je trouve, il est super mignon. En plus il est posé au sol, il me fait vraiment penser au bas dragon qu'on a eu à Halloween. Mais il est vraiment tout mignon celui-là en chocolat, donc c'est vraiment cool. Ensuite on a l'autre bas dragon qu'on a eu cette fois à Noël 2022. On remonte un peu le temps et je sais pas du tout où il est. Il est juste là, le dragon chauve-souris fraisier. Donc le Shortcake Bad Dragon, le Strawberry Shortcake Bad Dragon. Donc voilà, il ressemble à ça. Alors lui il vole par contre, il utilise ses ailes, mais je le trouve super joli, super mignon aussi. Donc voilà, vraiment je pense qu'il est trop beau, je le trouve vraiment trop beau. Et cette année on a le dragon chauve-souris féerique, le Fairy Bad Dragon. Donc voilà, je le trouve vraiment super lui aussi, mais je sais pas lequel est mon préféré. Honnêtement j'arrive pas à les départager parce que le fraisier je le trouve hyper joli. Le chocolat aussi, je le trouve hyper joli. Regardez ça, il est trop mignon, je trouve, ce chocolat. Attendez, je vais essayer de monter dessus. Voilà, je le trouve trop mignon aussi. Il est trop beau. Et lui, il est majestueux. En fait, il est juste magnifique. Donc, je sais vraiment pas lequel est mon préféré. J'arrive pas à les départager. Et en plus, le bas dragon normal aussi, c'est le célèbre que tout le monde connaît tous. Je vais juste chercher bas dragon. Voilà, on va chercher bas dragon normalement. D'accord, je le trouve pas. Bat dragon, si je... Ah non, c'est chauve-souris je pense du coup. On va taper dragon. Et est-ce qu'on va le trouver Halloween 2019? C'est le dragon que tout le monde connaît, le Bat Dragon originel. Donc voilà, je ne sais pas lequel est mon préféré, j'arrive pas à les départager honnêtement. Regardez-moi juste cette girafe méga néon qui est juste là, elle est magnifique. Regardez ça, j'aimerais trop avoir une girafe méga néon un jour. Mais je crois que je peux toujours rêver puisque pour l'instant j'ai déjà réussi à avoir un Frost. D'ailleurs ça va bientôt être son anniversaire puisque je l'ai eu le 25 décembre. Donc voilà, ça c'est vraiment cool parce que c'était mon cadeau de Noël 2022 littéralement. Donc voilà, mais en tout cas on a une girafe méga néon juste ici et un Arctic Reindeer méga néon. En fait c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Ah bah du coup le jeu va recommencer, parfait, on va refaire une petite partie de saut de glaçon. Donc comme je vous l'ai dit, c'était un jeu qui était là à Halloween 2022, qui était vraiment cool j'ai trouvé. Donc c'est vraiment cool qu'il l'ait remis, moi je l'aime bien. En plus ils l'ont un peu refait, par contre j'ai pas compris ce que c'était le décor là à côté, avec la neige et les espèces de bois, je sais pas ce que c'est, mais c'est là, donc je sais pas du tout ce que c'est. On verra bien, peut-être que ça fera partie de la mise à jour de la semaine prochaine ou de notre semaine, on verra bien. On verra bien de toute façon parce que normalement la mise à jour ne va pas tarder puisqu'on devrait avoir une mise à jour toutes les semaines je pense. Non 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 non, ok c'est bon, je suis dans le jaune donc tout va bien, j'ai réussi à m'en sortir, voilà parfait. Là on va essayer de gagner du temps, oula j'ai failli tomber, mais ah non 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 non, ok. Tout va bien, j'ai réussi à m'en sortir, je ne pensais pas m'en sortir, mais j'ai réussi. Donc voilà, là on va vraiment essayer de gagner. J'ai réussi à aller dessus, je suis trop content parce que vraiment c'était pas gagné. Donc voilà, est-ce qu'on va réussir à survivre 14 secondes? Je pense que oui, mais on sait jamais. Donc voilà, on va essayer de faire comme ça. Ça va nous faire gagner du temps et des dalles, donc c'est parti. On n'est plus que 4 joueurs encore en vie sur le jeu. Donc voilà, je sais pas pourquoi, mais quand je filme, je suis trop fort. Parce que d'habitude, j'arrive jamais à aller jusqu'à la fin en serveur public. Mais là, j'ai réussi, je suis trop content. Et du coup, j'ai 86 000, donc j'ai gagné 3250 pains d'épices. Et j'ai 86 000 gingerbread, donc c'est vraiment pas mal. Bon, pour finir cette vidéo, je propose qu'on refasse un peu de patinage. Voilà, parce que le patinage, c'est vraiment cool et ça m'avait manqué aussi. Donc je pense que c'est parti. On va
va aller refaire du patinage. Je sais toujours pas pourquoi il y a des pains d'épices qui apparaissent comme ça, mais ils apparaissent. On va prendre ma moto Evil. Elle est pas trop dans le thème, mais c'est pas grave. Voilà, parfait. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant, quand on prend un véhicule, automatiquement, ça nous fait porter notre pet. Et même quand on fait du patinage, ça nous fait porter notre pet. C'est pour ça que généralement, j'enlève le pet parce que je trouve que du coup, c'est un peu contraignant. Donc voilà, non, c'est pas par là que je voulais passer. Moi, je voulais passer par là. Il y a le pingouin. Bah voilà, qu'est-ce qu'il nous dit celui-là? Dit, tu ne vaux pas mieux que les poissons. Bah c'est super, d'accord, c'est génial. On nous compare à des poissons. Bon, c'est parti pour aller là et éviter les pingouins. Idéalement, on va juste enlever ça parce que c'est un peu dérangeant. Donc voilà, normalement, on va pouvoir récupérer plein de pains d'épices. 1920 pains d'épices du coup à chaque fois si on arrive à récupérer tous les pains d'épices, puisque chaque pain d'épices nous donne 12 pains d'épices. Je ne sais pas combien il y a de pains d'épices à récupérer du coup, mais ce qui est ce qu'on veut nous savoir surtout, c'est le nombre de pains d'épices qu'on peut utiliser pour acheter les articles. Donc voilà, là on va prendre les petits pains d'épices qui sont juste là. Parfait, et c'est parfait parce qu'il y a plein de pains d'épices et le patinage c'est vraiment cool, je trouve. C'est vraiment une activité qui est sympa pour Noël, qui remettent tous les ans, ça c'est vraiment sympa. Je me demande quel jeu on va avoir l'année prochaine, non pas l'année prochaine, les semaines prochaines pour Noël, et j'espère qu'ils vont nous remettre une story comme l'année dernière avec le Frostclaw Fury. Ce serait vraiment pas mal, mais je sais pas s'ils vont le faire parce que j'ai pas vu de portail comme pour le Frostclaw Fury de l'année dernière, donc on verra bien ce qui se passe l'année, la semaine prochaine, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, commenter, partager et vous abonner si vous le souhaitez. Et sur ce, pourquoi elle me suit, elle, avec son gros cadeau? Je veux pas de son gros cadeau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc moi, je vais vous dire ciao, à la prochaine. Elle continue à me suivre, on est d'accord là? Non, elle va faire du patin, je crois, mais elle continue vraiment à me suivre parce que je sais pas si elle fait elle, avec son gros cadeau, mais c'est pas possible. Elle vient vers moi. Je veux. Ok, je pars. Bon, voilà, ciao. Moi, je vais essayer d'échapper à celle-là qui, je sais pas ce qu'elle fait avec son gros cadeau. Je sais même pas où elle est. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette dame? Attendez, on va essayer de la retrouver. Je crois que c'est elle qui fait du patin, là. Non, pas du tout. J'en sais rien. C'est pas elle? Non, c'est pas elle. Ok. Bon, on a perdu la dame avec l'énorme cadeau. Ciao!